Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Bearcast numéro 6 déjà. Le podcast 100% powerlifting où on parle de tout ce qui est en rapport avec notre sport. Et encore une fois, si tu as 5 secondes, si tu peux juste laisser un petit like et un petit commentaire pour tout simplement donner de la force, mais également pour soutenir ce projet et le faire référencer au mieux, je t'en remercie fortement. Pour ce nouvel épisode, on va parler assist. Alors c'est un sujet très vague qui pourrait tenir, je pense, beaucoup d'heures. On va essayer justement de synthétiser tout ça. Je vais essayer de te donner des conseils pour bien choisir tes assists, etc. pour tout simplement t'apporter de la valeur ajoutée et que tu puisses créer une prog qui ait du sens tout simplement. Ce que je considère comme assist, c'est tout simplement l'ensemble des exercices qui ne sont pas squat, bench, deadlift et leurs variantes et qui vont te permettre de te renforcer, que ce soit musculairement mais également sur différents axes de ta condition physique, que ce soit sur ton équilibre par exemple, ton endurance musculaire, ton endurance cardiovasculaire, ta coordination, etc. Pour moi, les assists, ça englobe tout ça. Maintenant, comment choisir des assists qui sont pertinentes pour toi en tant qu'athlète? Tu es un petit peu perdu dans ce monde-là, tu sais pas vraiment quoi mettre après ton squat, ton bench et ton deadlift pendant tes séances. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de t'aider dans cet aspect. Premièrement, dans quelle période de ton entraînement tu te trouves? Est-ce que tu es proche d'une compétition? Est-ce que tu es loin d'une compétition? Est-ce que tu es dans une période de transition? Voilà, quel est ton objectif? Voilà, quel est l'objectif de ton bloc? Est-ce que c'est principalement d'améliorer ta répartition corporelle, donc améliorer potentiellement ta masse musculaire? Est-ce que au contraire, ton objectif c'est plutôt de performer parce que tu as une compétition bientôt? Voilà, chaque bloc doit avoir son lot d'objectifs et c'est en fonction de ces objectifs que tu vas pouvoir définir le pourcentage d'assises que tu vas pouvoir accorder tout simplement à ta prog. Donc dans chaque bloc, tu te dois d'accorder un pourcentage de travail sur le squat, le bench, les deadlifts et toutes leurs variantes et un autre pourcentage justement de travail des assistances. Plus tu vas être loin d'une compétition et plus tu vas avoir tendance à vouloir améliorer ta répartition corporelle, améliorer ta condition physique, plus le travail squat, bench, deadlift variante sera faible en pourcentage et plus au contraire le travail des assistances sera élevé. Et en fait au fur et à mesure des blocs, plus tu vas te rapprocher justement de ton échéance où le but c'est évidemment d'être performant, moins tu accorderas de temps aux assistances pour tout simplement te concentrer sur l'essentiel, à savoir squat, bench, deadlift et le travail de tes phases faibles techniques. Donc une fois que tu as identifié la période dans laquelle tu te trouves, ton objectif et que tu as identifier le taux de pourcentage que tu veux mettre au niveau de tes assists, là déjà on a une bonne base. Ça va vraiment être la base de tout sur ta prog et tout simplement sur ce qui va découler après. Si tu te trouves dans une période foncière, que donc ton objectif n'est pas forcément de performer sur des 1RM mais plutôt d'améliorer ta répartition corporelle ou ta condition physique, là pour le coup ça va être intéressant d'ajouter pas mal d'assists. Tout simplement pour avoir un renforcement musculaire plus général, évidemment axé sur tes points faibles. Ça tu verras par la suite que ça va vraiment être une des bases de tout. Identifier tes points faibles musculaires. Ensuite, une fois que tu as ces bases, tu vas devoir identifier tes points faibles. Tes points faibles, ils peuvent être différents. Ça peut tout d'abord, la classique, être un retard sur un groupe musculaire précis. Par exemple, tu as des quadriceps bien plus développés que tes ischios. Un déséquilibre agoniste-antagoniste, ça c'est très fréquent. Mais ça peut aussi être un déséquilibre entre un muscle et son homologue. Par exemple, avoir un quadri droit plus puissant que son quadri gauche. Ça, c'est des choses que tu dois identifier et qui vont te permettre par la suite d'identifier ce que tu dois mettre dans ta prog en termes d'assist. Pareil, est-ce que tu as une chaîne musculaire en retard par rapport à une autre? Par exemple, ta charnière postérieure plus développée, plus forte tout simplement que ta charnière antérieure? Est-ce que ta chaîne scapulaire va être plus faible par exemple que tes bras? Enfin bref, il y a beaucoup de choses possibles. Une fois que tu as identifié tes points faibles, tous ces facteurs limitants, là déjà on commence à avoir une bonne trame. Sache que ta ligne directrice, ce sera toujours de focus tes assists en priorité sur tes points faibles. Et ensuite, en fonction de la période dans laquelle tu es, tu pourras te permettre à côté de mettre d'autres assistances pour un renforcement musculaire plus général. Plus tu seras loin d'une compétition en période foncière, du coup, et plus tu pourras te permettre de mettre des assists qui vont renforcer la globalité de ton corps, même tes points forts, en gardant toujours évidemment un travail accentué sur les points faibles. Et plus tu vas te rapprocher justement de ta compétition au fil des blocs, plus tes assistances vont être réduites et donc plus il faudra aller à l'essentiel, c'est-à-dire les assists qui vont renforcer tes points faibles. Théoriquement, donc, par exemple, si on reprend notre exemple des quadriceps, au début, on avait un renfort global de l'entièreté du bas du corps et ensuite, en avançant de bloc en bloc, on va
au fur et à mesure réduire tout simplement le renforcement musculaire des fessiers, par exemple, si c'est ton point fort, et se focus de plus en plus sur les quadriceps jusqu'à en fait ne garder que ça pour les périodes proches de ta compétition. C'est-à-dire que tu auras squat, bench, deadlift, leur variante, et uniquement renfo quadriceps pour le bas du corps. Je parle beaucoup des quadriceps, mais tu as compris, ça peut être pour n'importe quel muscle. Ce qui est également intéressant avec les assises, c'est qu'au-delà juste de renforcer un point faible musculaire, tu peux aussi renforcer une qualité physique précise. Par exemple, typiquement, si tu manques d'explosivité dans tes triceps et que c'est un facteur limitant au niveau du bench, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à envoyer assez d'explosivité pour remonter ta barre vite et que du coup c'est un facteur qui te fait échouer parfois, ça peut être intéressant pendant certaines périodes de travailler ton explosivité des triceps avec des exercices spécifiques, c'est-à-dire par exemple en ralentissant ta phase excentrique et en ayant une phase concentrique à une vitesse max. Par exemple, sur les pompes, pareil, tu t'entraînes à faire des pompes très rapides et une fois que tu perds de la vitesse, tu arrêtes. Ça, c'est typiquement des exercices qui vont permettre, au-delà de renforcer tes triceps, te permettre en fait d'améliorer ton explosivité. Tu vois, il y a plein de choses qui sont possibles, c'est à toi de définir tes points faibles, que ce soit musculaire ou alors en qualité physique. Si tu manques de cardio, pourquoi pas rajouter un petit peu de marche rapide ou autre chose à la fin de ta séance pendant la période foncière. Ça, c'est vraiment la globalité de tes points faibles, que ce soit même musculaire et comme je te l'ai dit en termes de capacité physique. Et ensuite, tu définis des assistances. Et en fonction justement des plus gros points faibles, en fait, plus tu avances dans ta planification et plus tu te focuses là-dessus. On va toujours à l'essentiel avec les assists. Et donc, je le rappelle encore une fois, c'est super important de définir un pourcentage pour chaque bloc que tu vas faire entre travail, squat, bench, deadlift, leur variante, et un autre pourcentage justement pour le travail des assists. Et ce pourcentage, tu devras le respecter pendant ta prog. Ça va te permettre en fait d'établir un plan structuré et qui soit cohérent avec la période dans laquelle tu es et justement les points faibles que tu veux rattraper notamment. Ensuite, au niveau de ta séance, dans sa structure, on va avoir un ordre bien précis qui souvent sera très utile à respecter. Donc imaginons, on va reprendre notre exemple du quadriceps. On va commencer la séance avec un squat comp classique. On aura peut-être, je sais pas moi, une variante sur un deadlift. On arrive du coup, on est vraiment sur une séance du coup lower. Et après ce squat et ce deadlift, qu'est-ce qu'on va mettre en assist? Je te conseille dans un premier temps soit de te réorienter vers un polyarticulaire, même si tu as déjà fait squat et deadlift. Donc à toi de voir par rapport à l'intensité que tu as mis sur ces deux exercices, est-ce que ça vaut le coup ou pas de remettre un polyarticulaire de type par exemple fente bulgare, hack squat, etc. Ou alors, est-ce qu'on va direct vers un exercice d'isolation, pardon. Ça va beaucoup dépendre de la période. Si tu es en période foncière, tu pourras te permettre par exemple de mettre un exercice polyarticulaire de type par exemple fente bulgare et après pourquoi pas un isolation spécifique justement au muscle que tu veux renforcer. Techniquement, c'est quelque chose qui peut marcher. Après, quand on arrive dans des phases avec une grosse intensité et on veut garder l'énergie justement pour les 3 mouvements et pour performer, pour être frais en fin de bloc, pour simplement envoyer à la compétition, il serait peut-être plus judicieux par exemple de supprimer le polyarticulaire après et de se focus uniquement sur un exercice d'isolation pour les quadriceps, comme un CC squat ou un leg extension par exemple. Encore une fois, tout va être défini en fonction du pourcentage d'assises que tu auras défini quand tu crées ton bloc. Globalement dans la structure, je te conseille toujours de mettre tes mouvements de comp en premier, à part si par exemple tu as un squat, un deadlift et un bench. Là, pourquoi pas faire squat, deadlift, assist lower, bench, mais si ta séance va être très longue, encore une fois, tu peux l'adapter avec le volume, l'intensité, etc. Essaye de garder une cohérence. Tu ne vas pas faire squat, deadlift, bench, donc passer sur du upper pour ensuite retourner sur des assists lower. Voilà, essaye d'avoir un minimum de cohérence là-dedans. Mais globalement, ce que je peux te conseiller, c'est toujours de commencer par le mouvement de comp où tu as le plus d'énergie, où tu es le plus frais. Et ensuite, tu termines justement en isolant le muscle que tu veux renforcer ou les muscles que tu veux renforcer. Par exemple, si tu as un point faible global sur le bas du corps, reste sur du polyarticulaire après ton squat et ton deadlift. Voilà, ça va vraiment dépendre de ton profil à toi, mais essaye de garder cette cohérence. Les mouvements de comp en premier avec leur variante de travail technique et ensuite tu finis avec des assists. Et encore une fois, ça, tout est adaptable en fonction du profil de chacun. Peut-être que certains profils réagiront mieux à une pré-fatigue du muscle fort avant de faire le squat tout simplement. Ça va vraiment dépendre de chacun, mais globalement, c'est ce qui dans la plupart des cas sera utile pour toi. Voilà, j'espère t'avoir aidé aujourd'hui dans le choix de tes assists. Si tu débutes en power et que tu as du mal à créer ta prog justement, si jamais tu as besoin de plus de conseils, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me joindre directement sur Insta, on pourra en parler ensemble. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Entraîne-toi bien, que la force soit avec toi et à très bientôt.